Chers adhérents, bonjour. Alors que les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse ces derniers jours en Algérie, certains n'hésitent pas à parler de quatrième vague. Face à cette situation, les chefs d'entreprise et les gestionnaires RH doivent mettre en place une série de mesures afin de préserver la santé des collaborateurs et garantir le maintien de l'activité. Avec nous aujourd'hui, M. Abdelhak Zaïm, General Manager du cabinet GMS, qui nous parlera des mesures à mettre en place pour faire face à cette pandémie. Monsieur Zaïm, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Première question, beaucoup ont mis en place le système de télétravail lors des 2 dernières années. Comment normaliser ce mode de travail en entreprise? Le télétravail, s'agissant d'une organisation de la relation de travail, relève de l'employeur. Néanmoins, les modalités d'application peuvent être convenues avec le partenaire social, en tant que syndicat, ou discutées à travers le comité de participation. L'essentiel dans tout ça, c'est que l'employeur doit mettre des règles très claires. Un, pour permettre que l'amplitude de travail n'excède pas ce qui est prévu par la loi, qu'il n'y ait pas de modification majeure de l'exécution de la relation de travail, que le salarié exécute normalement ses 40 heures de travail hebdomadaires sans qu'il excède l'amplitude prévue par la loi, qui est de 12 heures par jour. Tout ça dans le cadre d'un environnement, bien sûr, safe, ça veut dire hygiénique et relatif à la bonne mise en œuvre d'une bonne relation de travail. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Deuxième question, ces derniers mois, on a vu que les entreprises ont mis en place, ont permis à leurs collaborateurs de se faire vacciner en milieu professionnel. Certaines ont même communiqué dans ce sens. Comment doivent communiquer les gestionnaires RH pour justement inciter leurs employés à se faire vacciner? La politique de vaccination d'entreprise n'est pas dissociée de la politique nationale de vaccination. Donc là, c'est des mesures que l'employeur doit veiller à mettre en œuvre. C'est de la politique HSE. Donc l'employeur doit y mettre du sien pour favoriser cette vaccination. Donc l'entreprise est un maillon quand même de la politique de santé publique parce qu'il y a une exécution d'une médecine de travail. Et la vaccination des employés, des travailleurs, fait partie de cette politique, on va dire nationale, de médecine de travail. Parfait, merci beaucoup. Autre question également parvenue de la part de nos adhérents. Beaucoup d'entreprises nous demandent est-ce que les employeurs peuvent interdire l'accès du lieu de travail aux employés réticents ou qui refusent de se faire vacciner sans juste motif. Certains ont même mis en place de nouvelles procédures d'accès en demandant aux personnes non vaccinées de présenter un test PCR ou un test rapide anti-Covid négatif. Qu'avez-vous à dire sur ce point? La question va dire qu'il y a très réellement à une philosophie de la vaccination. Est-ce qu'on dit que la vaccination est obligatoire ou pas? Ça, c'est un débat qu'on ne pourra pas régler à défaut d'une norme légale. Donc l'employeur pourrait, à juste titre, élaborer des normes permettant aux salariés d'accéder ou non au lieu de travail. Mais en refusant l'accès au lieu de travail, on refuse aux salariés au même moment l'exécution de la relation de travail qui est son gagne-pain. Pour le salarié, venir au travail, c'est aussi être rémunéré pour un travail. Donc, qu'est-ce que fait l'employeur pour ces salariés-là? Est-ce qu'il propose quelque chose, un plan B ou pas? S'il n'y a aucun plan B, ça veut dire vous êtes vacciné ou non. Sans aucun plan B, là, c'est une modification quand même majeure de la relation de travail qui n'est pas sans conséquence pour le salarié. Donc, soit l'employeur devrait mettre en place des solutions de télétravail, si c'est possible ou pas, soit il mettrait des solutions où il prendrait lui-même en charge les frais liés au test Covid, qui ne sont pas, on va dire, sans prix. C'est réellement cher si on doit faire les tests toutes les semaines. Ce n'est pas quelque chose qui est mineur, ça touche réellement le salarié. Donc la question n'est pas levée pour le moment, à défaut d'une stipulation claire de la loi sur l'obligation de vaccination. Donc s'il n'y a pas de texte, l'employeur pourra légiférer, mais ça va créer réellement un contentieux au sein de l'entreprise qui peut être réglé favorablement pour le salarié. Néanmoins, on n'oublie pas, on va dire, la notion du bien commun. La vaccination est quand même faite pour le bien commun de tous les salariés, de tout le pays, de toute la nation. Donc il ne faut pas oublier les intérêts. Est-ce qu'on fait privilégier un intérêt individuel ou un intérêt collectif? Toute la discussion, on va dire, presque philosophique est dans cet aspect-là. Merci beaucoup. Autre question, on avait vu ça par le passé. Certains employés, de peur d'avoir des retenues sur salaire lors des absences, lorsqu'ils sont testés positifs et se présentent quand même au lieu de travail. Est-ce que cela peut être considéré comme une faute professionnelle? L'employeur peut-il réglementer cet aspect-là pour justement sévir contre ce genre de pratique? Là, je pense que la loi est très claire. Il n'est pas lié spécialement au Covid.
toutes les maladies contagieuses sont des maladies à déclaration obligatoire. Là, la loi, c'est clair et elle date depuis très longtemps. Donc, un salarié qui est atteint d'une maladie contagieuse doit la déclarer à son employeur, doit la déclarer même à l'État en tant que service, on va dire, qui gère la santé publique. Donc, c'est une déclaration obligatoire. Le fait qu'un salarié ne déclare pas une maladie contagieuse fait pour lui de créer presque une faute professionnelle grave. Pour moi, c'est une faute professionnelle grave. Bien sûr, il faudra pour l'employeur de prouver ça. Est-ce que c'est facile de prouver ça? C'est un autre débat. L'essentiel, il met en danger la vie des autres. Parce qu'au-delà de l'aspect est-ce que le Covid tue ou tue pas, c'est clair qu'on a des morts à cause du Covid. Donc, c'est clairement établi que si on ne déclare pas une maladie qui a déclaration obligatoire, là, on offre un principe légal et donc c'est punissable de par la loi 1 et de par le règlement intérieur. Parfait, merci beaucoup M. Zaïm pour toutes ces réponses. Dernière question, quel conseil donneriez-vous justement aux gestionnaires RH ou aux chefs d'entreprise pour gérer cette situation et une éventuelle quatrième vague qui, on l'espère, ne s'avérera pas? Inch'Allah qu'elle n'arriverait pas, mais statistiquement, on est sur une tendance, on va dire, mondiale, où il y a des périodes d'accalmie et des périodes où il y a des pics de contamination. Donc j'espère que ça n'arriverait pas, mais néanmoins, l'employeur doit veiller à organiser ses services, à organiser la gestion, la continuité de la relation de travail. Maintenant, il y a plusieurs solutions, il n'y en a pas une. Il y a des recettes, il n'y a pas des solutions miracles. La solution miracle, c'est clair de faire son maximum pour qu'il y ait la distanciation sociale entre les salariés et limiter les contacts physiques. Là, on peut avoir des solutions comme on l'a déjà fait en 2020, de garder au maximum les salariés loin de leur lieu de travail, faire du télétravail, séparer les personnes de 2 mètres et plus. Ce genre de solution reste valable. Néanmoins, certaines entreprises ne le peuvent pas. Donc l'idée, c'est peut-être la vaccination comme un incitatif, dire aux gens vaccinez-vous pour limiter au maximum la contamination. Maintenant, les gestes barrières restent quand même la règle, il ne faut jamais les oublier. On reste non pas dans le curatif, mais il faudra peut-être revenir sur le préventif. Et le préventif, c'est clair, c'est les gestes barrières. Donc l'employeur doit veiller à mettre les gestes barrières, il doit veiller à sanctionner les personnes qui ne les respectent pas. Voilà. Parfait, merci beaucoup M. Zaïm, merci pour toutes ces réponses et nous espérons vous compter parmi nous pour d'autres numéros. Inch'Allah, merci. Akram. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro dont vous en parle.